Bonjour les poissons, je finis avec vous les guidances pour le mois d'avril 2024. J'espère que tout va bien pour vous, que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé au mois de mars, même si il ne sera pas encore totalement terminé quand vous verrez la vidéo. Voilà. Là, je viens de tourner les 12 signes à l'affilée. Donc, ça m'a pris une partie de la journée. Mais comme ça, au moins, je suis sûre que vous les aurez à temps pour la fin du mois de mars. Voilà. Alors, pour les jeux, la guidance des énergies générales, j'ai pris le tarot de Cricri, que vous pouvez retrouver partout, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Etsy, sur son site internet. Les oracles de Cricri, Christelle, vous pouvez la retrouver partout, elle est partout. Voilà, si vous avez envie d'aller voir ces petites créations bien sympathiques, ma foi, eh bien, je vous y encourage. Alors, donc, ça c'était pour les énergies générales. Pour les énergies professionnelles et financières, l'oracle G, qui commence à bien vieillir, mais que je continue à utiliser. Voilà. C'est mon premier amour, donc je ne vais pas lui faire des infidélités. Alors, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, ça c'est pour les énergies relationnelles et sentimentales. Et on va se tirer pour terminer 2 ou 3 cartes du petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Voilà, voilà pour les jeux. Alors, on y va tout de suite pour le tirage du tarot. On a le 10 de bâton. Là, il y a des charges lourdes à porter. Là, il y a vraiment du lourd pour ce mois-ci. Il y a de l'épuisement dans l'air, hein, voire même du burn-out parce que trop de choses à faire, trop de choses en même temps. Voilà. Donc là, on est vraiment au bout du bout, hein, pour certains poissons. Ici, on a la lune. On aura peut-être besoin de se reconnecter à ses intuitions, à son monde intérieur, à ses émotions, à tout ce qu'on avait un petit peu oublié en fait sous le feu de l'action, sous les charges justement très très lourdes, on aura peut-être besoin de justement revenir à soi et à ses émotions. Ici on a la papesse, encore une fois, la papesse c'est quelqu'un de spirituel. On aura peut-être besoin aussi de se reconnecter avec sa spiritualité. Voilà. Et ici on a l'étoile. Bah oui, l'étoile c'est le guide, hein, donc peut-être effectivement que il faudra essayer de se reconnecter à soi, à nos désirs profonds, à notre guide intérieur, en fait. Voilà. Parce qu'à force de donner de l'énergie physique avec le 10 de bâton partout, on en oublie un petit peu de se reconnecter à notre intérieur. Alors, au niveau professionnel, on a l'élévation. Pardon. Ici, on a la ville, ça peut être l'entreprise aussi. Ah, ici, on a le bateau, donc c'est le déplacement dans une autre région, un autre pays, etc., etc. Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être aussi un déménagement vers l'étranger pour aller y travailler. Ça dépendra comment ça va vous parler. Ici, on a une personne jeune qui doit faire des choix, qui doit prendre des décisions au niveau professionnel ou financier et ou financier. Ici, on a l'été. Bon, au mois d'avril, on n'est pas encore en été, donc moi, j'y vois une carte d'épanouissement ici. Donc, peut-être des décisions à prendre qui pourraient être un nouvel épanouissement pour quelqu'un de jeune. Quelque chose d'inattendu, une transformation.
Peut-être, hein, bah oui, j'ai envie de dire, s'il s'agit d'aller travailler à l'étranger, effectivement, c'est une grosse transformation et que vous n'attendiez peut-être pas, du coup. On a de l'argent qui rentre, bah, c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit plus, je dirais, hein, donc, mais attention parce que ça pourrait générer de la jalousie et des disputes. Attention, attention. Encore une fois, encore une fois, le matériel, ça attire la jalousie, donc faites attention à votre entourage. En ce qui concerne vos finances, ne dites pas tout, ne dévoilez pas tout. Même aux questions au travail, hein, ne dévoilez pas tout non plus. Ça pourrait susciter des jalousies. Donc, faites attention à qui vous faites confiance. Voilà, ici on a quand même une carte d'harmonie, d'amusement, donc voilà, prêtez pas trop attention à ça, mais faites quand même attention à qui vous parlez. Voilà. Mais c'est pas trop mal pour vous, hein. Franchement, c'est pas trop mal. Mais évidemment, qui dit situation enviable, entre guillemets, dit envieux, sans guillemets. Voilà, donc faites attention. Alors, les poissons, au niveau professionnel, au niveau relationnel et sentimental, on a quoi? L'illusion. Peut-être que vous faites des illusions sur une personne ou sur une situation que vous vivez. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vos besoins ou du besoin ou des besoins de l'autre si vous êtes dans une relation. Mais c'est pas parce que vous faites attention aux besoins de l'autre que vous ne devez plus faire attention aux vôtres non plus. Voilà. C'est pas, on ne vous demande pas de vous sacrifier. Ici, on a la critique. Elle est ressortie aussi plusieurs fois ce mois-ci, cette carte. Bah, il y a peut-être des personnes qui sont dans des relations amicales ou sentimentales où on a le reproche facile, où on a la critique facile. Donc, il peut y avoir quelques prises de bec. Ici, on a des signes. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait des signes que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à capter. Il y a peut-être des situations qui sont euh, claires, mais que vous n'arrivez pas à, oui, que vous n'arrivez pas à capter en fait. Voilà. Peut-être que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, sauf que vous, ben, vous ne le voyez pas. Ça dépend de quoi on parle, hein. Chacun, en fonction de votre situation, ça peut être différent. Comme ici, par exemple, ça se peut que dans une relation, vous allez dans des directions opposées. Voilà. Et que vous, ben, vous êtes dans le déni de ce fait-là. Que vous tenez tellement à cette relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, qu'en fait, ben, vous ne voyez pas que la personne en face de vous ne vous correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est un petit peu ça. Ici, on a le flirt. Il y a des personnes qui vont être dans une relation, on va dire, légère. Ça peut être sympa, hein, les relations légères, hein. On vous dit de profiter effectivement du moment présent. Bah, si ça se présente, pourquoi refuser? J'ai envie de dire, si vous n'avez pas de relation euh, en dehors de ça, si vous êtes seul, il n'y a pas de mal à avoir une relation même légère, à s'amuser. Ici, on a le regret. Ah, il y en a peut-être qui ont été flirtés ailleurs, mais qui vont avoir des regrets par rapport à ça. Il y en a peut-être qui ont fait un petit pas de côté, mais qui s'en mordent les doigts, qui vont s'en mordre les doigts. Ici, on a le voyage. Le voyage, ça peut être des vacances, ça peut être des nouvelles perspectives dans une relation ou ou une nouvelle relation. C'est en tout cas aller vers un ailleurs.
La direction. On a encore des choix à faire, des décisions à prendre dans votre vie relationnelle. On a la barrière. Ouais, ici, moi j'ai la notion de, encore une fois, il y a des différences. Donc peut-être effectivement que, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Donc à un moment donné, il va falloir s'en rendre compte. Parce que les signes sont là, sauf que vous ne voulez pas les voir, mais à un moment donné, la relation, elle va bloquer. Donc vous serez obligé de percuter. Vous n'aurez pas le choix à un moment donné. Et ici, on a le rapport de force et la vénération. Vous êtes peut-être dans une relation où soit vous idéalisez l'autre, soit vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique. Et peut-être que vous n'arrivez pas à voir la réalité en face, mais à un moment donné, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller parce qu'à un moment donné, voilà, la limite sera atteinte et vous ne pourrez plus. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, j'en suis bien consciente. Mais, voilà, il y a un moment donné où ça va devenir impossible à tenir. Voilà pour vous les poissons. On va essayer de se réconforter avec un petit message des guides pour les poissons, s'il vous plaît, au mois d'avril. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je crois que je vais avoir des cartes dans tous les sens. Voilà, en voilà une. Alors, les poissons. Deux. Je vais en prendre une troisième, s'il y en a une qui tombe. Oui, il y en a une qui est tombée. Alors, une, deux et trois. Une, deux, trois. Je vous lis la première. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions essentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Décidément, elle ressort beaucoup cette carte. Pourtant, je les mélange, hein, mais elle ressort. La deuxième. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris, incomprise ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Et la troisième, au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Je crois que je l'ai déjà eu aussi celle-ci. Voilà, voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle journée, un très très joli mois d'avril. J'espère que la guidance vous a plu, vous aura parlé en tout cas en partie. Vous me direz si vous voulez sous la vidéo. Je vous répondrai évidemment avec plaisir et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.